RNHP 2024 Rennes, c'était super enrichissant, plein de monde de partout de la France, de la Bretagne, des intervenants, une quantité d'ateliers super, des moments festifs incroyables et je pense qu'on passe un cap en termes de gens, en termes d'organisation, en termes d'envie, de partage et d'intention commune. C'est la troisième fois que je viens dans les rencontres et donc c'est voir la diversité, voir les autres. Là, je me suis baladé en Belgique, à Londres, en Allemagne cet après-midi. Ça permet de montrer un peu les bases, les bonnes questions à se poser dans un démarrage de groupe, comment fonctionner, quelles étapes un peu dans sa réflexion pour structurer le groupe, le projet. Ça donne beaucoup d'éléments de réflexion et des ressources aussi, des sites à aller vérifier, des outils en ligne, physiques. Donc c'est super pour commencer à se projeter sur ce genre de projet. Moi, je fais partie d'un habitat participatif en construction. C'est une coopérative dans le Maine-et-Loire. On est Canopilo du Mans et on cherche des habitants. Ce matin, on a eu une touche, oui. On était à peine installés. Visiblement des personnes qui sont en région parisienne et qui seraient prêtes à venir au centre-bourg. Juste à côté de l'école et de la future épicerie participative, il va y avoir plusieurs projets. Un projet de poumon vert accessible à tous les habitants de la commune. Un projet de hameau léger avec 9 à 10 emplacements, un projet d'habitat participatif et des logements sociaux. Ça permet de réunir un certain nombre de gens qui s'intéressent au sujet de l'habitat et de l'habitat participatif ou de l'implication habitante dans la production du logement, que ce soit des habitants, des associations, des collectivités comme celle que je représente, Rennes Métropole. Nous devons veiller à ce que l'usager soit au centre de la fabrique des opérations résidentielles. Et plus que jamais, nous devons construire nos territoires ensemble. J'avais très envie de rencontrer, parce que si les Zooms c'est bien, mais finalement rencontrer les gens, ceux qui sont déjà dans les lieux, etc. Je suis très contente, j'arrive de Paris. À Paris, c'est très difficile de penser à un lieu comme ça à cause du prix de l'immobilier. La sobriété et la rareté sont notre destin, mais c'est déjà là. On doit avoir cette préoccupation, non pas parce qu'on est gentil, on doit avoir cette préoccupation parce qu'il y va de notre survie en tant qu'alternative. Mais alors, il ne s'agit pas d'exporter le modèle, il s'agit de diffuser l'esprit, de que c'est possible, qu'il y a d'alternatives, n'est-ce pas ? On ressort galvanisé avec l'envie d'agir en commun, avec une patate de fou parce que ça remobilise à fond. C'était ça, hein, ces 3 jours exceptionnels avec des vrais parcours de vie, avec des vrais gens, incroyables. Effectivement, moi ça m'a ramené dans mon enfance, la cour commune, quoi. Et je trouve ça génial. Et si ça peut s'agrandir de plus, franchement. Ouais, que ça soit accessible à tout le monde aussi. Et puis l'effet que c'est dans un quartier populaire, ça se change un peu tout. Parce que même si celle-là, elle n'est pas dans le projet, elle vient des fois faire des apéros avec nous. On a des voisins qu'on appelle, on utilise vachement l'espace. C'est ouvert au quartier. Et puis c'est beau aussi, donc c'est important pour les habitants des quartiers qui sont souvent négligés, un peu méprisés, d'avoir un peu des beaux projets d'habitat comme ça sur leur territoire. Donc très content d'être là, de participer. Et puis c'est la fin. Heureuse.